En ruralité, les femmes n'attendent personne de... Non, 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 non. Elles se constituent en groupement, en coopérative, en réseau de femmes conscientes que l'union fait la force. Mon grand-père disait, il est facile de casser une brindille, mais casser un bloc de brindille, c'est une autre histoire. L'adage disait, les hommes suent dans les champs. Je lui réponds, ah, pas que les hommes ce n'est pas Aminata Ly, citadine reconvertie en agricultrice là-bas à Kolda, qui me dira le contraire. En Casamance, communément appelé le grenier du Sénégal, de Kolda à Sédhiou, en passant par Ziguinchor avec la riziculture pluviale, les femmes cultivent jusqu'à 62% des parcelles. Quant à Diourbel, l'Union nationale des femmes coopératrices du Sénégal s'active dans la production de savon biologique pendant que d'autres sont dans la transformation et la conservation des produits halieutiques en passant par la tannerie. À Richard Toll, le réseau des femmes agricultrices du Nord met le cap vers l'autonomisation des femmes. Allez, allez-vous. Ndeysaan. Et les citadins pensent que le Sénégal s'arrête à Dakar. De quitter yo là-bas, dans le Sénégal profond, si des femmes s'arrêtaient de s'activer, on le ressentirait jusqu'au bol de notre tchèp du midi. Mais il est vrai que dans la jungle, c'est la lion qui nourrit la meute, y compris le lion lui-même. Wow. Alors, les lions du Sénégal nourrissent tout un peuple sans fracas, ni tambour, ni trompette. Et pourtant, l'accès à la terre pour les femmes reste un mythe par ici. Les femmes souvent louent les terres qu'elles cultivent contrairement aux hommes. 3,8% d'entre elles sont propriétaires contre 86,2% pour les hommes. Ce n'est pas normal de douillon. Selon l'enquête rurale sur la sécurité alimentaire et la nutrition, au Sénégal, les ménages en zone rurale qui sont en insécurité alimentaire représentent 30% des ménages, dont 12% en situation sévère. Le taux d'insécurité alimentaire est plus élevé au niveau des ménages dirigés par des femmes. Ce n'est pas juste. Korka Diao, présidente des femmes agricultrices du Nord, nous dit qu'elles ont formé plus de 2000 femmes. 2000 femmes! Elles ont fait en sorte d'équiper des femmes en matériel agricole. Elles ont accompagné des femmes à l'accès à la terre et au financement. Madame la présidente Korka Diao nous dit, c'est avec deux mains que l'on attache le pagne, mais c'est aussi avec deux mains que l'on boutonne un pantalon. Donc une main n'en vaut pas une autre. Aussi puissant qu'il puisse être, a été enfanté par une femme, du chef religieux au président de la République. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Madame la présidente Korka Diao. Et elle dit, quand un enfant a besoin, c'est d'abord vers sa mère qui se tourne. Maman, j'ai pas de cahier. Maman, j'ai pas de chaussures. Maman, j'ai faim. Alors pour une femme, pouvoir ouvrir son sac et satisfaire le besoin de son enfant est un point crucial pour son estime de soi. Elle dit que l'autonomisation des femmes commence par pouvoir nourrir sa propre famille. Elle dit que l'honneur que l'on doit attribuer aux femmes n'a pas besoin d'être coché sur un calendrier, à moins de cocher les 365 jours de l'année. Les 365 jours de l'année. Mais une fois dans l'année, elles acceptent d'auditer leur parcours et tracer la nouvelle voie à suivre. Voilà ce que représente le 8 mars pour Madame la présidente Korka Diao. Et qui disait que le féminisme n'est pas africain. Mané, si vous voulez réellement l'autosuffisance alimentaire, donnez donc les terres aux femmes. Le leadership féminin en ruralité est une question qui ne se pose même plus.